le faire sans ballon. Et Faire sans ballon, c'est le placement sur le terrain. En fait, c'est très important le placement. Répète, là, j'ai pas tout compris. En fait, c'est une règle de proportionnalité. Vas-y. C'est-à-dire, il y a une circulation de la balle qui doit être proportionnelle à la circulation du bonhomme. Et la circulation de la balle et du bonhomme est également proportionnelle entre soi et les autres. C'est pour ça qu'on arrive à 3 cas. Le premier, c'est celui... doit être proportionnel C'est-à-dire faire circuler à la la balle... circulation du bonhomme, enfin, mouvement, quoi. Ouais, je reprends les 3 trucs, c'est peut-être plus facile à écrire. Toi. Vas-y. Quand tu as la balle, le fait de maîtriser techniquement la balle, c'est la circulation de la balle entre tes pieds. Ceci doit être proportionnel à la circulation de la balle entre toi et les autres. La passe. Qui doit être proportionnelle à la circulation de ton corps sur le terrain. Ouais, bah donne un peu des exemples là. Le premier cas, c'est celui qui va être bon techniquement. Ouais. Qu'on appelle boom techniquement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est-à-dire quelqu'un, quand il a la balle, il ne perd pas la balle. Il la maîtrise bien, il sait faire ce qu'il faut avec la balle. Il n'est pas possédé par la balle, il la possède. Il se l'approprie, quoi. Dans le deuxième cas, il va faire des passes, c'est celui qui va faire des passes. Dans le troisième cas, qui est super important, surtout quand tu regardes le foot, quand tu regardes plein de matchs, comme je le fais, c'est surtout ça que tu regardes en fait, c'est les placements, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le ballon. Parce que quand tu en as un qui a le ballon, tu en as 21 qui ne l'ont pas. Qui ne l'ont pas. Et ils vont se placer. Et c'est la façon dont il va se placer dont va dépendre l'issue du match. C'est super important. Et d'ailleurs, là, j'ai vu un but hier soir, juste avant, il était super intéressant. On voyait le but depuis le départ, c'est Zé Roberto, un Brésilien. Tu vois, il part depuis la défense. Et tu vois la façon dont il part, tu sens qu'il va marquer le but. Il a marqué le but contre le Ghana, je crois. Et c'est le 3e but contre le Ghana, à la Coupe du Monde 2006. La façon dont il part, tu sens que ça va aller dans le but. De même, j'ai vu un autre match aussi, c'était ce Brésilien, cet Espagnol arrière, qui s'appelle, il a les cheveux frisés longs, Puyol. Puyol qui commence à partir. Qui commence à partir, c'est contre l'Ukraine. Ils ont gagné 4-0. Pareil, Coupe du Monde 2006. À un moment donné, c'est le 4e but, je crois. Il part de sa défense et il va remonter le terrain. Et la façon dont il va courir. Lui, il a marqué un but, Puyol. Il n'a pas marqué, il a permis de marquer le but. Ouais, mais il a tout fait. Ouais. Il a tout fait. Non, il a tout fait. Non, mais peut-être qu'il va regarder la vidéo, mais non, mais moi j'aime beaucoup Puyol en plus. Donc il a vraiment. Tu voyais la façon dont il se déplaçait que ça allait faire mal. Tu sais pas si ça allait marquer, mais ça allait faire mal. C'est-à-dire qu'en fait, lui, la balle était bien à ses pieds, il la contrôlait bien, il bougeait bien. Il bougeait bien. Et autour de lui, ça bougeait bien. Ouais, tout bougeait bien. Et tu le sens, tu le vois. C'est comme un jeu électronique, c'est une espèce de salsa. Est-ce que c'est une sensation ou est-ce que c'est réel? C'est réel et une sensation. Il y a une sensation. C'est-à-dire que la musique. Ouais, c'est ça, c'est que c'est les deux. Enfin, ouais, dire, tu ressens ce mouvement qui se fait de manière fluide, voilà, c'est ça beau. que tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est beau. Et en même temps, c'est réel, parce que tu vois bien ce qui se passe. Tu vois bien, le mec, il est là, c'est clair, et il y croit. Les défenseurs sont un peu... ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Laisse-moi faire. Je suis en train de regarder ce que tu me disais que l'autre fois. Faisait un truc tout saccadé, là. Alors, vas-y, continue. Alors, match X, j'écris le PA joue très bien. Or, c'est B qui joue fort mal. Ouais. Alors, ça aussi, ça c'est une critique contre les médias. Journaliste, ouais. Journaliste. L'exemple typique, c'était France-Brésil, Coupe du Monde 2006. Ouais. Tout le monde disait oh là là, qu'est-ce qui jouait bien l'équipe de France, oh là là, qu'est-ce qui jouait bien l'équipe de France. Et il y a moins d'1 an, j'ai regardé le match. Et c'est double simultanéité. J'ai regardé le match. Et je me suis rendu compte qu'en fait le Brésil avait foiré son match. C'est surtout ça, ils n'arrivaient pas à monter, à fabriquer, à construire le match. Et la France en a profité. Voilà. C'est un exemple, mais il y en a plein. Et alors qu'est-ce que tu critiques là-dedans? En plus c'est une loi philosophique, c'est que quand tu regardes une chose, tu dois regarder toujours l'environnement. C'est-à-dire si je dis lui fait une chose, c'est relatif aux autres. Ouais. Donc là, quand les gens disent il joue bien, il faut toujours regarder l'équipe en face, s'il joue mal, c'est le béaba. Oui, mais ils le font des fois quand même. Enfin, j'espère qu'ils le font. C'est-à-dire que oui, si tu joues, oui.
Ok, d'accord. Ouais. Bon, il est des footballeurs. Mais pas les gonzesses. Alors, foot négatif. Échange obligatoire de maillot à la fin du match. Ah, intéressant. Très bizarre. Ah bah je suis content que tu dises ça, tu vas pouvoir... Après on va parler de pronostics pour la Coupe du Monde, parce que là j'ai un truc que j'ai fait avec des... La France, avec Thierry Henry, Raymond Domenech. Remarque, je dis ça, mais ça se trouve, il va être champion du monde. Oui, ça se trouve, il va être champion du monde. On parle en probabilité, hein, pour être sûr de ne pas se faire de grosses voilà. Range tes affaires, Sylvain. Alors là, c'est une fiche sur... Va ranger tes crêpes, et non pas manger tes crêpes. Ranger mes crêpes? Va ranger la confiture, tout ça. Oh. Avec ton super disque dur externe. Alors... Il est gros, hein, purée, dis donc. Oui, il est gros. Ouais, il y a un chien de garde pour pas que tu le... pour te protéger. Alors... Comment tu l'appelles? Capsule? Non, lui, je crois que c'est... Non, c'est sauciflard. Ça y est, j'ai trouvé. Lui, c'est sauciflard. En fait, clafoutis, c'est la tigre qui est là. Je préfère le clafoutis. Qui est pas dans le centre... C'est bon, le clafoutis. J'adore ça. Phare breton, j'adore ça. Oui. Alors, échange obligatoire de maillot à la fin du match. Oui, ça c'est intéressant. Alors pourquoi c'était intéressant? Parce que je sens que tu vas nous dire des choses intéressantes. Non, moi je veux voir. Non, mais non, non, parce que c'est un truc à la con. Et effectivement, les mecs ils échangent leur maillot, ils remettent pas à l'autre parce qu'il doit être tout transpirant, il doit puer. Enfin ouais, bon, voilà. donc après ils le remettent pas vraiment, puis en plus ils ont froid. Enfin bon, c'est un peu débile quoi. Ouais, en fait ça c'est un rituel. Alors vas-y, dis. C'est un rituel et c'est un rituel qui peut paraître un peu malsain parce que moi je suis un peu maniaque et je vois les mecs qui suent comme des dingues, c'est la fin du match, complètement sueur, ils enlèvent le maillot, ils sont tout collants, ils sont marre, ils sont complètement crevés et ils s'échangent parce qu'on est obligé, parce que si tu le fais pas c'est très mal vu. Et donc c'est une espèce de code, du foot où on le fait. Et c'est d'autant plus intéressant que ça fait partie des lois du sport où les gens, c'est des guerriers qui s'entretuent et après on les oblige à montrer qu'ils sont des amis. Type France-Italie finale avec Materazzi, histoire de Platini, de Zidane, des formations. Zidane et Materazzi, et après il va y avoir un conflit. Le pire, c'est Portugal que j'ai revu. Hollande. Et les mecs à la fin ils s'échangent les maillots. Donc ça tient de la mascarade, enfin c'est assez. Voilà. Donc ça, il y a ce côté-là, il y a le côté aussi un petit peu. Un peu malsain. Voilà, donc j'ai mis cette phrase-là, et je ne sais pas ce que j'ai écrit. Donc j'ai écrit « Image de fraternité forcée, anti-hygiène », et c'est l'inverse dans la réalité. Le monde du football fabrique tout le contraire. Tout le contraire de la fraternité, de la gentillesse et de l'amitié, en fait. C'est des valeurs guerrières, de pugnacité, de machistes, égoïstes, gagner à tout prix, sacrifice, santé détruite, violence esthétisée, honneur, etc. etc. Voilà. Et on a ça... c'est très surprenant en même temps. Il y a des choses qui sont restées dans l'histoire. Enfin, on a l'impression que c'est un archaïsme qui perdure dans le foot. Oui, comme il y en a beaucoup dans le foot. Une espèce de... Non, mais de coutumes, de règles, ou t'es obligé d'en passer par là, ou je sais pas, dans le jeu aussi, t'as des trucs immuables, je sais pas, des règles immuables, des comportements immuables, comme je te disais l'autre fois, des trucs sur lesquels les arbitres, depuis toujours, ça change jamais, enfin je sais pas, il y a... Moi je crois tout à fait à ce que tu dis. Il y a vraiment des trucs dans le foot, c'est quand même le seul sport par exemple où il y a les mêmes règles depuis 300 000 ans quoi. Tous les autres sports évoluent avec l'évolution physique des joueurs, l'évolution, je sais pas moi, les joueurs vont plus vite, ils sont plus malins, ou au contraire ils le sont moins, ou j'en sais rien quoi, enfin bref. Et maintenant il y a la télé partout, enfin bon, et c'est le seul sport où il n'y a pas d'évolution quoi. Toujours le pauvre arbitre perdu au milieu d'un terrain immense, alors que le terrain de basket, même si c'est plus intense, il y a quand même 3 arbitres sur un terrain 10 fois plus petit. Ce genre de truc quoi. À mon avis ça c'est un peu la même chose. Et dans les deux sens. D'échange de maillots là. Voilà. Et c'est dans les deux sens, au sens où les anciennes règles ne bougent pas, mais quand tu veux apporter de nouvelles règles, créer un nouveau truc, en fait c'est très mal perçu. Tu peux pas les bouger. On peut imaginer qu'on fasse un match,
et on ne s'échange pas les maillots, Ouais. qu'on fasse une autre façon de procéder, que d'un seul coup je me mets à danser avec un joueur, on échange les shorts. Les shorts. La chaussette droite. Mais ça va Et 1 heure à enlever le lacet, tout ça, la chaussure. Ouais, ça On échange la chaussette droite. C'est ça qu'il faut faire dans notre match qu'on va faire en printemps. On s'échangera les... Ah mais bon, ça peut se comprendre aussi, le maillot c'est significatif, un short, voilà, ça a quand même bien un sens, faut pas non plus... Ah oui, mais alors quoi? Justement, dis-moi, justement. Quel est le non, sens? bah c'est d'avoir le... Tu as ça y est, tu as le maillot, tu as gagné le maillot donc tu as gagné le match, ou je sais pas... Ça ressemble à la tauromachie. À la tauromachie. Tu sais, il y a l'échange des sangs chez les Indiens. Si t'es mon frère, on s'échange les sangs. Ouais. La tauromachie, tu dois échanger comme ça, c'est très brutal en fait. Non mais ce que je veux dire c'est si tu veux échanger quelque chose de significatif, c'est normal que ce soit le maillot et pas le short. C'est ça que je veux dire. Après effectivement au départ ça veut pas... Oui, qu'est-ce qu'il y a